Je commence maintenant. Mesmer a émerveillé samedi les 4500 spectateurs de l'Arena à Genève. Un seul geste, un regard du fascinateur et les personnes les plus réceptives de la salle sont tombées une à une sur scène dans un profond état hypnotique. J'essaie de regarder tout le public qui est là et j'essaie de voir qui peut monter sur scène, même s'il y a 4000 personnes. Souvent, je me dis, ah oui, cette personne, je la sens, on dirait que le contact se passe, ah oui, cette personne, le contact passe. Et au final, souvent, je les vois sur scène. Et avec le 3, vos mains ne bougent plus, coincées, collées et soudées sur la tête. Quand nous rêvons, quand nous sommes dans un monde de rêve, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors, sur scène, c'est la même chose. J'amène les gens dans un monde de rêve et une fois qu'ils sont là, ils vont vivre toutes sortes d'aventures plus palpitantes les unes que les autres à travers le temps. Je peux les emmener à l'ère préhistorique. Ils vont vivre ce que c'est que d'être un homme de Cro-Magnon. Ils vont même affronter un mammouth. Ils vont se battre avec lui. Ou je peux vous emmener aussi à camper un personnage dans les films qui ont marqué mon époque, dans les années 80. Alors, vous pouvez camper le personnage de Rocky, peut-être vivre l'expérience d'être dans le film Top Gun, piloter un jet. Vous allez sur scène vivre toutes ces aventures dans votre tête, mais le corps réagit selon les aventures que je vous propose. Oui, c'est des aventures très intenses par contre. On passe du rire aux pleurs, à la joie, à la colère, toutes les gammes d'émotions. Dis ton premier mot. Maman! Avant non, avant j'y croyais pas. J'avais vu plusieurs fois la télé avec des stars, puis j'étais un peu dubitative. Je me suis dit ouais, des stars, peut-être que c'est pas vrai, ils sont dans le truc. Et puis finalement quand on y est, maintenant je peux que y croire parce que je suis hyper réceptive, donc voilà. Sur le moment en fait on est conscient, j'ai l'impression en fait qu'on a la conscience qui se balade un peu dans le corps, mais on est figé. Typiquement quand on est derrière sur les chaises, je rigolais intérieurement de la scène qui était devant moi, mais on est vraiment ailleurs quoi. Mais on est conscient. Mais on ne peut pas contrôler. Même si c'est complètement débile ce qu'on va nous demander de faire, on va le faire. Parce que moi je suis assez timide normalement avec les gens. Jamais je vais monter sur une scène, jamais je vais faire le Cro-Magnon avec des autres personnes. Mais là je l'ai fait, donc ouais franchement c'est impressionnant. On est tous réceptifs à des niveaux différents, avec des degrés différents d'hypnose. La technique va varier aussi pour vous faire plonger dans un état d'hypnose. Mais si vous êtes en mesure de rêver, vous êtes en mesure de vivre l'hypnose. Et c'est ce qui fait la beauté du spectacle, c'est qu'à chaque soir, on ne sait jamais qui va monter sur scène. Il y a des gens qui veulent tellement, avec qui ça ne marche pas, parce qu'ils se bloquent aussi. Parce que si vous voulez trop, vous vous bloquez, vous pensez à ça, vous intellectualisez tout ça, et vous vous empêchez de rentrer dans le monde du rêve. Par contre, il y a des super sceptiques qui, eux, vont vivre l'expérience parce qu'ils ne se bloquent pas. Ils sont là, puis allez, fais-le tes trucs, et au final, paf, ils rentrent dans un état second. Il y a une connectivité qui existe entre les humains et moi, mon but, c'est de créer cette connexion. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vivre l'expérience. Je voyais le ring, je voyais l'homme qui était devant moi. Ah, il était grand en plus. Il envoyait des bons coups de poing. Et puis, ouais, franchement, on est dedans. Enfin, c'est comme si on était dans un rêve, en fait. Au début, en fait, on sait ce qu'on fait. Enfin, on est conscient, mais du moment qu'il nous regarde, justement, il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui... Enfin, il a quelque chose dans les yeux et dans la pensée. Enfin, il arrive à venir dans nous. Descendez, vous avez 2 minutes pour venir chercher votre 100 millions. Allez! Il arrive à nous contrôler, mais en fait, on sait ce qui se passe. C'est moi qui ai gagné 100 millions, c'est pas toi. On sait ce qui se passe autour, il y a les gens qui parlent, mais on est quand même pris dedans et on est obligé de le faire. C'est involontaire, en fait. Super bonne expérience, j'ai adoré. Mais moi, je vais faire remonter les souvenirs pour lui. Fermez les yeux, on se souvient de tout maintenant, dans les moindres détails. Vous le voyez. Quand il m'a réveillé, comme je l'ai dit, j'avais des bribes de souvenirs. Et puis au fil des minutes, après encore quand je suis revenu à ma place, les souvenirs sont revenus. Il m'a fallu bien quelques minutes pour récupérer mes esprits. Et puis encore une fois, il nous demande de faire des choses qui nous paraît, pour nous c'est farfelu, mais on peut s'empêcher de le faire tout en sachant qu'autour ça rigole. On est vraiment dans un état de bien-être. Le stress c'était plutôt quand j'ai réalisé ce que j'avais fait. Là alors effectivement
suis plutôt stressé à ce moment, je me suis senti bête, effectivement. Alors, après l'hypnose, quand j'éveille une personne sur scène, il y a des vagues souvenirs qui sont là. Ça dépend de chaque personne. Il y en a qui s'en souviennent dans les moindres détails, d'autres pour qui c'est très vague et d'autres qui n'ont aucun souvenir. Mais moi, mon but, c'est qu'ils s'en souviennent. Alors, je fais des suggestions adéquates et je leur dis, à votre réveil, vous allez vous souvenir de tout dans les moindres détails. Et là, les souvenirs reviennent, ils s'en souviennent. Comme un rêve. On rêve tous, hein? Et le lendemain, on ne se souvient pas vraiment d'avoir rêvé. Mais des fois, dans la journée, on a des flashs et on se dit, ah oui, je me souviens d'avoir rêvé à ça. C'est le même phénomène pour eux. Alors, ils vont s'en souvenir graduellement comme ça. Et c'est là qu'on a le fou rire. Chez eux, ils se disent « Ah, merde, j'ai fait ça. » Mais en même temps, s'ils le font, c'est que mentalement, inconsciemment, le subconscient l'a assumé, l'a accepté. Continuez de danser, continuez, écoutez la musique. Ça sent plus fort que vous. Quand la musique joue, vous dansez comme ceci. C'est hallucinant. Je suis venu en n'y croyant pas, enfin j'y croyais pas et ben maintenant j'y crois. On n'est pas maître de son corps et on peut rien faire. On sait ce qu'on fait, mais on n'est pas maître de son corps et en fait c'est quelqu'un qui dirige pour nous. On est une marionnette. Je savais qu'il pouvait faire de moi une marionnette et justement c'était le but de voir si vraiment j'étais réceptif parce que c'est à la base pour ça que je suis venu ce soir. It's your birthday.